Bon, on va être obligé de les retailler. Alors la douille elle n'a pas trop bougé au collet, mais pas au collet, à l'épaulement. Un petit peu quand même, un tout petit peu. On a vu qu'on est redescendu un petit peu. Mais malgré tout, on voit que ça bouge. Hein. Même avec des charges faibles, on voit que ça bouge. La douille, ça s'allonge. Il faudrait vérifier de temps en temps l'épaisseur. Hein, l'épaisseur du collet. C'est pour ça qu'on les uniformise après en tournant les collets. Voilà. Ça, on a toujours la même épaisseur. On pourra regarder, on pourra jeter un coup d'œil hein, pour vérifier l'épaisseur du collet. Voir la dilatation. Allez, là je vais prendre j'enlève mon rééquilibreur de collet, ça ne sert plus à rien. J'en ai plus besoin. Et là on va prendre un raccourcisseur. Alors je les ai mis où? Bon, c'est du lit, hein. J'ai pas toujours de RCBS ou Ornani, il faut pas, pas déconner. Voilà. Hop, on va ranger ça comme il faut. Oh, c'est pareil, je les règle. Hein. Je les règle. Je l'ai mis en contact sur les béliers. Bon, sur les RCBS, il y a très peu de jeux. Hein. Sur les lits, peut-être qu'il y en a un peu plus. Mais là, c'est pas une grosse importance. L'important, c'est toujours au même niveau. Hein. Voilà, on est bon. Maintenant, l'appareil pour couper. Il y a un réglage micrométrique dessus. On va regarder justement le réglage. Je vais sortir mes documents pour voir comment on le règle. Je reprends la vidéo de suite. Bon, donc mes documents me disent, bon je les connais, mais c'est pour vous expliquer comment ça marche. Mais ils me disent que là, quand je tourne à droite, je vais être sur la longueur la plus longue. Là. Donc je commence par le plus long. Je suis à fond. Et à chaque fois que je fais un cran, c'est 0,001 pouces de moins. Donc ben, je commence au premier cran et on regarde si j'enlève de la matière jusqu'à descendre jusqu'à 2,006 pouces de longueur. 51 mm. Ah, je vais prendre ma petite brosse à dents pour nettoyer à chaque fois les outils. Voilà. Hop. On voit que la douille a poussé l'outil. Coup de manivelle. Voilà, j'entends bien que ça n'enlève aucune matière, ça n'enlève rien. Mais c'est pour expliquer les choses. Je vérifie. Voilà. Je suis toujours en 51,10. Mais comme mes outils, tous ces outils, c'est en pouces, on se met en pouces. Là, j'ai 2,0012. J'enlève un cran, même 2. On sait qu'on peut enlever 2 crans. 1, 2, on est sûr de ne pas toucher. On n'a toujours rien. Ça, je sais, je vérifie quand même. Ah, on enlève un tout petit peu. 2,011. On enlève un petit peu, on redescend. Allez, j'en mets encore 2. 1, 2. Ça a travaillé un peu. On a enlevé un peu de matière déjà là. Toujours pas assez. 1, 2. Là c'est pareil, je suis à la tolérance. Hein. Mais voilà, on va jusqu'au bout, on fait ça
comme il faut. On chipote, on chipote. Ah, ça commence à enlever de matière. Voilà, là, non, là on commence à enlever. Je sais qu'on est à 2,009. Ben, je vais descendre de 2. Je fais par étapes, hein, parce qu'on risque d'enlever trop d'un coup. La douille. Ça va pas faire, ça. Bon, ça va, elle est tombée à plat. Ah, là, on enlève la matière. Voilà, je pense ça aussi. La petite brosse qui va bien. Voilà, on y est. 2,006. Parce qu'on peut la mise au point, voilà. 2,006. Là, on est à la bonne longueur. On touche plus rien. Je tourne mon plateau. Voilà, celle que j'ai pas faite, elles sont au bout du plateau. Ça, je vais l'enlever. Je rappelle mon bouquin. Ça me gêne. Ça, c'est ma petite Bible. Enfin, mes Bibles. Une de mes Bibles. Voilà. Donc ça, c'est fait. On est à la cote. On est bon. Bon, il n'y a pas grand chose, mais un petit coup de brosse ici. On souffle. Hop. On enlever les limailles qu'il pourrait y avoir. Et ainsi de suite. Là, maintenant, on est réglé. Voilà, on s'entraîne avec la matière. Et voilà. Et calme. Et il faudra faire le reste. Bon, ben on va passer à la partie amorçage maintenant. Parce que là, les douilles sont prêtes. Hein. On a gros calibré. Voilà, l'épaulement. Le collet, pardon. Le collet, c'est fait aussi. On a la bonne longueur. Tout est OK. Bon, on va passer maintenant à l'amorçage. On va prendre les outils qu'il faut. Voilà. Amorceur là, manuel. Peu importe la marque. Là, c'est le RCBS. Avec le plateau du distributeur. On va prendre un shell loader. Voilà, du standard, hein, c'est pas un rechargeable, c'est pas celui de compétition, hein, c'est le classique. Ah, puis il est déjà dessus. Ouais, il est déjà dessus. Ça, c'est le standard pour les calibres, celui-là. Ah, il y a le chat qui fait du bruit là-haut. Donc là, on a bien l'aiguille large, amorce large, pardon. Le support aussi. On va se prendre 10 amorces large en rifle. Impeccable. Il m'en reste. Voilà. C'est dedans. Là, système classique, manuel. De cette façon-là, on est sûr que c'est enfoncé toujours de la même façon. Tout pareil. Alors, je tourne mon plateau. Les étuis ne sont pas amorcés au fond. Et après, je ramène devant. Chacun sa façon de le faire. Moi, c'est ma façon. Attends, je vais descendre un petit peu la caméra. On verra mieux. Et là, je mets en place. Je tourne un petit peu.
pour bien centrer les amorces. Hop. Et là, j'enfonce à fond. Sur celle-là, sur ces amorces-là, ça va. Ça force pas, on peut le mettre à fond. Et voilà. Et hop. Comme ça, on a toujours la même profondeur d'enfoncement. Il n'y a pas d'amorce qui sortent du bas de l'étui. C'est-à-dire quand après on va prendre la cote, le LHT de la cartouche, c'est-à-dire la longueur totale de la cartouche, ou la longueur au diamètre 30, parce que c'est 308, et bien on sera pile poil, on sera juste. On n'aura pas l'amorce qui dépasse, qu'on a des mesures à la con, quoi. Ça peut arriver. Là, ça dépasse pas du tout. Là, on peut regarder, voilà, ça dépasse pas. Et bien, hop là. Et voilà. Ça c'est fait, ben, on n'a plus qu'à ranger les outils d'amorçage, c'est fini. C'est simple, c'est rapide. Alors là, on va partir sur la partie préférée, plus intéressante. C'est selon nos rechangements, c'est la quantité de poudre que je vais mettre, l'enfoncement de l'ogive, etc. Donc, tout ça c'est fait déjà théoriquement par rapport au logiciel Gordon. Le logiciel Gordon, il va nous permettre d'estimer nos vitesses et les groupements qu'on va pouvoir faire. Donc là, pour mon changement, je vais utiliser de la Lovex. C'est celle-là. Voilà. C'est la D073.6. Très bonne poudre d'ailleurs. Voilà, je me suis mis cette poudre-là il n'y a pas très longtemps. Très bonne poudre. Parce que les autres poudres sont commencent à être difficiles à trouver, que ce soit la Suisse ou autre, ça devient difficile. Ensuite, alors, avec la longueur des cartouches sera de 72,7 mm, pardon, d'une profondeur de siégeage de 9,8, et la longueur du projectile est de 31,50, et le volume de l'étui libre, enfin, le volume complet de l'étui est de 56 grains d'eau, de H2O. Ça, c'est des mesures qu'on prend au départ. Et longueur de l'étui, pardon, si je l'ai oublié, c'est 51 mm. Tout est donné là. Et avec ces données-là, je sais quoi mettre comme poudre, comme volume de poudre. Voilà. Alors, là, justement, le volume de poudre va être de 43,10 grains. Pour une vitesse à 21 degrés, de 816,9 mètres secondes. Je les ai tirés il y a pas longtemps, là, jeudi je crois, jeudi dernier je les ai tirés. La température était assez élevée, d'ailleurs je vais regarder là de suite. J'ai mes relevés normalement là-dedans. C'est celle-là, c'est celle-là. Voilà. Alors j'ai tiré ces cartouches-là à une température de poudre de 27,5 degrés. Je vais pas dire de bêtises, c'est ça. L'air était à 27,5, la poudre aussi. Moi j'avais à peu près la même température. Air, poudre, c'était la même chose. Non, je dis une bêtise. Non, c'est bien ça, pardon. C'est-à-dire quand j'ai fait mon premier groupement, mon groupement ici,